Bienvenue dans ma chaîne YouTube Réseau Gestion. Aujourd'hui, on va découvrir les meilleurs trucs de réussite en affaires tels que révélés par une dizaine d'entrepreneurs et de PDG là, de haut calibre qui ont eu beaucoup de succès dans leur carrière. Je vais commencer par partager les 10 premiers choix de ces 10 entrepreneurs à succès-là, des PDG de grandes entreprises et de petites et moyennes entreprises. Donc, le premier à nous partager son premier truc, Stéphane Achard, un premier vice-président de la Banque nationale, qui est aussi un commanditaire de Alias Entrepreneurs, qui a organisé cette soirée-là, LTA, les trucs d'affaires. Donc, le premier truc, selon Stéphane, c'est avoir confiance et croire en soi. Ça fait du bon sens. Le deuxième, entrepreneur à succès, Martin Latulippe, le leader au Québec pour le développement personnel. L'humilité dans la réussite. Troisième truc d'affaires révélé par Christiane Germain, des hôtels Germain, le groupe Germain. Il faut avoir la passion de l'exécution. Tant qu'à lui, Nicolas Duvernois, notre entrepreneur à succès avec Pure Vodka et le Gin Romeo, son premier truc, il faut se réinventer continuellement. Donc, il faut être toujours prêt là, à pivoter et à se réinventer. Cinquième truc, Isabelle Chevalier, une dragonne. Il faut suivre son instinct. Il faut s'écouter. Sixièmement, Dominique Brown, l'entrepreneur à succès qui a créé une grande entreprise dans le domaine du vidéo. Il l'a revendu et maintenant rechangé de secteur chocolat favori. Il faut savoir s'entourer des meilleurs talents disponibles dans le marché, le concept de Dominique. Septièmement, Ray Courtemanche, un entrepreneur à succès, un investisseur important dans la province de Québec. Il faut donner du service à la clientèle parce qu'il ne faut jamais oublier que si on n'a pas la satisfaction des clients, on n'aura probablement plus d'entreprise bientôt. Mélissa Normandin-Roberge, une dragonne actuellement dans l'œil du dragon au Québec. Il faut cultiver sa naïveté entrepreneuriale. Donc, il ne faut pas avoir peur de ça, là, de se poser des questions puis de se trouver des niches là, très particulières. Bruno Surin, notre champion olympique là, de la course 100 mètres, il faut croire en ses moyens. Il faut cultiver son mindset, son état d'esprit pour pouvoir visualiser le champion qu'on veut être. Et finalement, Serge Beauchemin, l'organisateur des soirées LTA, il faut rêver à l'avenir, il faut voir loin en avant. Ce n'est pas trop demandé, ça, rêver. Là, maintenant, je vais revenir chacun de ces entrepreneurs à succès-là, ou ces PDG, ou ces grands gestionnaires d'entreprise. On va revoir les 3 meilleurs trucs de notre premier, Stéphane Achard, premier vice-président Banque nationale du Québec. On a vu tout à l'heure son premier truc, avoir confiance et croire en soi. Son deuxième truc, lui, par contre, il faut garder l'équilibre entre le travail et la famille. Donc, il faut vraiment faire attention à concilier, à garder là, sa capacité à travailler là, de façon intelligente et efficace. Et il faut innover. Troisième truc de Stéphane, il faut innover, mais partout, dans les processus d'affaires, dans les services administratifs, pas seulement au niveau là, des produits. Quant à lui, Martin Latulippe, le PDG là, de l'Académie de Zéro Limite, il nous avait partagé son premier truc, l'humilité dans la réussite. Il faut éviter, comme il dit, la dictature de la réussite éclatante. Il faut être humain, humble dans la réussite en affaires. Son deuxième truc, il faut travailler on the business, sur l'entreprise, pas dans l'entreprise. Donc, il y a une grosse différence. Donc, il faut travailler le management de notre organisation on the business, comme lui dit, plutôt qu'à l'intérieur de l'entreprise. Son troisième truc, give, donner.
La générosité génère la prospérité. Donc, il faut avoir cette valeur-là de pouvoir toujours se positionner pour donner beaucoup de valeur à nos clients. Christiane Germain, quant à elle, coprésidente, fondatrice là, du groupe Germain des hôtels, tout à l'heure, on a vu son premier truc, c'est passion de l'exécution. Maintenant, son deuxième truc, très terre à terre, gestion des liquidités. Il faut savoir qu'en entreprise, quelle que soit la grandeur, en anglais, on dit « cash is the king ». Donc, le comptant, la gestion de la trésorerie, c'est très, très, très important selon Christiane. Troisième truc de Christiane, s'entourer des meilleurs dans l'équipe. Donc, il faut comprendre qu'un PDG, qu'un grand gestionnaire doit se composer une équipe de gens très forts avec lesquels il va pouvoir travailler et déléguer. Et un petit surplus de Christiane, un autre élément à considérer, il ne faut pas avoir peur de se tromper. En entreprise, là, on est là pour prendre des risques, donc il ne faut pas avoir peur de se tromper en partant. Nicolas Duvernois, notre entrepreneur à succès là, dans les spiritueux, il nous avait dit tout à l'heure, il faut se réinventer tout le temps, pivoter, puis regarder qu'est-ce qu'on peut faire de différent. Son deuxième truc, il faut avoir des bases solides et être flexible. Comme la tour Eiffel, les 4 piliers bien solides dans le ciment, mais en hauteur, la flexibilité au niveau de la tête. Troisième truc, il faut être curieux. Il faut faire attention aux détails. Il faut vouloir en savoir plus. Donc, la curiosité, c'est très important là, en entrepreneuriat. Quant à elle, Isabelle Chevalier, elle avait dit tout à l'heure, suivre son instinct, s'écouter, son premier truc. Deuxièmement, ça avait du bon sens, savoir s'entourer d'une équipe exécutive forte. On ne peut pas bâtir un empire sans se faire une équipe. Donc, il ne faut pas avoir peur d'embaucher les meilleurs talents disponibles dans le marché et idéalement même des plus forts que soi pour vraiment être capable là, de les orienter et de compter sur eux à travers la délégation. Dernier truc d'Isabelle, écoutez. Écoutez. Plus on en sait, plus on sait qu'on en sait peu. Donc, il faut vraiment aller chercher l'information où elle est et pas se gêner là, de poser des questions et d'écouter les réponses surtout. Dominic Brown, notre PDG à succès dans les chocolats favoris. Il nous avait dit tout à l'heure, savoir s'entourer des meilleurs. Mais, deuxième truc important de Dominic, il faut avoir une vision claire à partager. La mission, les valeurs. Ce n'est pas juste des mots, ça. Vision, mission, valeur. Il faut vraiment que ce soit une communication continuelle dans toute l'entreprise pour que chacun des membres puisse savoir où on s'en va et c'est quoi son rôle. Dernier truc pratique de Dominic, il faut avoir une discipline financière militaire. Tout à l'heure, on a parlé le comptant est roi, mais maintenant, la discipline financière, l'ensemble des états financiers puis leur suivi, c'est un aspect fondamental de la gestion de toute entreprise. Quant à lui, Ray Junior Courtemanche, un entrepreneur à succès maintenant dans l'investissement immobilier, beaucoup, nous avait dit tout à l'heure, donner du service à la clientèle. Deuxièmement, il faut persévérer d'aller plus loin. On ne lâche jamais, on ne lâche jamais. C'est ça qui va nous amener plus loin. Et troisième truc de Ray, il faut rester soi-même. Il faut respecter ses valeurs. Très, très important de ne pas faire de compromis là-dessus. Mélissa Normandin-Roberge, quant à elle, une dragonne, actuellement, dans l'œil du dragon, elle nous avait dit tout à l'heure, cultiver sa naïveté entrepreneuriale. Son deuxième truc, c'est quoi? Créer et favoriser un climat d'appartenance, une culture d'appartenance à l'intérieur de l'organisation. Troisième truc, il faut avoir du plaisir, il faut avoir du fun, parce qu'être un entrepreneur, c'est un privilège, donc il faut en profiter pour que ça soit là, agréable. Bruni Surin, c'est 3 trucs. Bruni, notre athlète olympique dans le 100 mètres, quadruple olympien. Il nous avait dit tout à l'heure, il faut croire en ses moyens, il faut avoir le bon mindset, le bon état d'esprit, il faut se visualiser comme un champion, il faut visualiser le succès si on veut l'atteindre. Son deuxième truc, en rapport avec son expertise d'athlète et d'entrepreneur, la respiration. Inspire et respire souvent.
la méditation, la résilience. Il faut prendre le temps de se connecter avec son corps et son esprit. Troisième truc de Bruni, qui va un peu avec le reste, l'activité physique, c'est très important. La santé, c'est l'actif numéro 1 de l'entrepreneur. Donc, un petit 15 minutes par jour de conditionnement physique, c'est jamais de trop, selon Bruni. Enfin, Serge Beauchemin, notre ex-dragon et notre fondateur de Alliance Entrepreneur, il nous a parlé tout à l'heure, il faut rêver l'avenir, il faut voir loin comme entrepreneur. Deuxièmement, puis ça fait bien du sens, il faut croire en soi, ses capacités, c'est la base d'un entrepreneur. Il a confiance en soi, ses capacités sont là et il va les exploiter au maximum. Et finalement, le dernier truc de Serge, c'est bien beau avoir des idées puis des orientations, mais ça nous prend de l'action. Il faut agir et il faut se préparer là, biologiquement même pour que tout ça soit là. Maintenant, si je prends du recul puis je me mets dans mon chapeau de réseau PDG comme un cadre, comme un consultant, un formateur, un coach d'affaires, mon expérience de 25 ans à l'international dans des grandes entreprises manufacturières avec les PME sur 5 continents aussi en termes de formateur, de consultant de gestion. Le truc que je retiens, moi, le numéro 1, avoir confiance en soi, ses moyens, puis être audacieux. Un entrepreneur, c'est là pour prendre des risques. Il faut qu'il ait confiance en lui et qu'il soit audacieux. Deuxièmement, il faut s'entourer des meilleurs talents et travailler en équipe. Le travail d'équipe est très important en entreprise. Il faut avoir des bons joueurs dans l'équipe, mais donc il faut les recruter. Il faut avoir les meilleurs talents, il faut prendre le temps nécessaire de pouvoir les trouver pour bâtir cette équipe-là et la garder fonctionnelle à travailler ensemble. On l'a vu un petit peu tout à l'heure, malgré tout ça, il ne faut pas oublier, troisièmement, avoir une vision claire, vision, mission, valeur. Ce n'est pas juste des mots, là. C'est vraiment le leadership du PDG ou de l'entrepreneur pour savoir où c'est qu'il veut s'en aller et que tout le monde le sache dans son entreprise et que tout le monde contribue à l'obtention des résultats désirés. Il faut avoir la passion de l'exécution, autrement dit. Il faut être dans l'action. Donc, on ne peut pas avoir des plans stratégiques, des hypothèses, des idées, etc., mais il faut exécuter, passer à l'action. Il faut persévérer. On ne lâche pas tant qu'on n'a pas atteint les résultats qu'on désire avoir. Et, dernier mot, 5e truc de réseau PDG, innover dans tout. Et particulièrement l'innovation organisationnelle. Dans les services, dans les processus d'affaires, c'est très important que l'organisation soit la plus efficace et la plus efficiente possible. Donc, il faut innover, s'assurer qu'on a les meilleures façons de faire dans l'industrie. Là-dessus, merci de m'avoir écouté dans cet épisode de mon canal YouTube. Merci, bonne journée.